poursuit l'exercice de l'audit interne. Cette fois-ci, c'est avec les travaux publics et l'hygiène du milieu. Donc, juste un petit survol de l'ordre du jour aujourd'hui, ça va être le survol de l'audit, les objectifs. Il y a toujours un rappel de sur quoi on s'orientait quand on analysait. Les résultats, vous avez l'analyse, le survol du portrait des infrastructures, vous avez l'état au niveau des urgences et tout. Vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup. Au niveau des recommandations, l'équipe de cette administration, mais c'est l'équipe des travaux publics, les prochaines étapes à faire pour la mise en œuvre, clôture et la période de questions. Donc, comme rappel, l'objectif, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est regarder le plan d'intervention qui avait été fait par WSP il y a quelques années. On a tout rapatrié les informations en fonction, c'était quoi l'âge des conduites, c'est quoi le type de matériaux, au niveau du pavage, ça ressemble à quoi en général, parce qu'on connaît un peu plus la surface vu qu'on le voit tous les jours. Puis ensuite, c'est au niveau de la longueur des routes que j'ai pu sortir et arriver avec des estimations sur le coût des infrastructures qui seraient à refaire et une potentielle subvention qui serait admissible. Donc, on a passé vraiment tous les besoins et les enjeux du département qui sont quand même assez élevés parce que la majorité des municipalités, le département qui coûte le plus cher, souvent c'est les travaux publics. L'endroit où on va essayer de diminuer les dépenses avec les travaux publics aussi. Donc, dès qu'on diminue d'une pièce, ça apparaît déjà sur l'entretien et le maintien des activités. Au niveau des enjeux, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, l'état c'est négligé, les véhicules sont en mauvais état. Les véhicules sont pas mal tous en mauvais état. Au niveau de l'outillage et des équipements, il y en manque. Au niveau de l'approvisionnement en eau, on avait des enjeux là. C'est sûr qu'il y a eu des améliorations, mais c'est juste question de faire les 2 derniers branchements qui ont été faits l'année passée. Les problèmes d'information au niveau des données, des plans, des rapports, il manquait énormément de données. Ça s'est perdu au fil du roulement personnel. Donc, c'est sûr que c'est des choses qu'on est en train d'essayer de rapatrier, donc par le biais du ministère de l'Environnement, parce qu'il y a une demande d'accès à l'information pour avoir tous nos plans qui ont été approuvés par le ministère de l'Environnement depuis 1930 pour avoir vraiment l'ensemble sur autant le réservoir, les conduites, le fluvial, l'aqueduc, l'égout, la station dosée. Tout devrait sortir de cette demande-là. Donc, on va au moins avoir le gros bagage d'archives qu'on avait besoin à ce niveau-là. Sans compter le scan qu'on est en train de faire des archives au niveau des plans qu'on avait. Ensuite, au niveau des besoins, vous voyez que le 4A, c'est lui qui est dans le village qu'on est à planifier à brancher cette année. Le 8A, c'est celui qui est à Mariage du 8, dans le 6e rang. Puis lui, il est planifié dans la tech, mais ça va être un gros investissement pour renouveler toute la conduite à partir du Q8 jusqu'au réservoir au village. Parce qu'il y a une grosse partie en grès. Ensuite, la réalisation du PGA-eau. Ça, c'est le plan de gestion des actifs au niveau de l'eau. Le ministère, les Affaires municipales l'exige, sinon il nous retranche la subvention qu'on pourrait avoir. Donc, tant il y a si longtemps qu'on ne le fait pas, on n'aura pas 100% de la subvention qui est admissible pour la municipalité. Au niveau de la mise à niveau des artères principaux, si on parle des mains qu'on appelle. Donc, il y a quand même plusieurs artères qui doivent être faites avant de faire les routes secondaires. Ensuite, on a renouvelé les 3 camionnettes et le loader. Les 3 camionnettes, c'est simple, ils sont renouvelés pour 2 semaines. Oui, écoute, là, regarde, moi, le pick-up que j'ai, c'est un 6 cylindres, il y en a juste 4 marques. Fait qu'on en veut de même, parce que là, on a mis un petit peu d'argent dessus, mais là, on ne veut pas mettre les coups pas de trop, et tout ça. Comme il est dû pour être changé, je le tolère comme ça, parce que je reste dans le village, puis je le tolère de même. Mais effectivement, les autres, c'est du poterie, on leur fait des marchepieds, jamais on fait de l'entretien, mais non, c'est dû, là. Juste pour demander, ça va coûter plus cher que de l'avoir de le faire à Puis, juste pour donner une idée, on a le Ranger qui date de 2009, le Dodge de 2008 et le Ford de 2012. Donc, sont plus jeunes. On avait regardé un peu, par exemple, pour trouver des camions
une benne en arrière. Donc, tu sais, on serait obligé de renouveler 3 trucks. C'est du camionnage. Là, on parle du pick-up, là. Ouais, c'est ça, on parle des pick-up, mais ça, on avait regardé, trouver, mettons, un F550 avec 4 portes avec une benne en arrière. On avait trouvé à Sainte-Marie, je sais pas si tu te souviens. Là. Ouais. Et écoute. Faut se renouveler les 3, mais on achète un gros, puis on peut prendre un petit pour l'eau, là, pour le responsable de l'eau. Tu sais, il n'y a pas besoin d'un pick-up, le responsable de l'eau, ça peut être un VUS ou. Parce que là, ils ne savent pas juste aller à l'eau. Ils vont s'en faire pour un pick-up. Ça prendrait 2 pick-up au moins. Ben, ça prend 3. C'est comme moi, je n'ai un parce que je me déplace pas, puis c'est essentiel. Ça en prend au moins 2. Au moins 2 parce que là, bon, soit Pascal va à l'eau, comme hier, on a sur un sage, au pick-up, ben là, il fait d'autres choses, sauf à des commissions. Quand on fait du pavage, ben, évidemment, le fond blanc, il est toujours avec l'équipe de pavage. Là, ça prend 3 pick-up, là, je dirais, quasiment assurément. Est-ce que ça vaut la peine d'en mettre un plus gros, comme tu dis, un F550, ça? On pourrait en acheter un gros, 2 petits. Écoute, 2,50, je pense qu'on aurait assez. Ça dépend si tu veux faire. C'est pas que toi, tu parles de mettre une benne. Admettons qu'il pourrait remplacer l'inter. C'est à cause qu'à un moment donné, vous parliez de remplacer le sirou. Là. Ouais, l'inter. Ça ferait le remplacement du sirou. Là. C'est ça. Là, puis on peut s'en servir comme pick-up. 4 portes, puis la place sur l'équipe. Je pourrais montrer. Dans le marketplace, là, je l'ai même vu. Tu sais qu'il y a une boîte à sel, il y a une boîte à gravier. Tu peux changer les boîtes aussi. Puis oui, ça peut servir de pick-up aussi. Là, naturellement. Ça va te regarder vraiment les besoins qu'on a. Puis dire, vers quoi on s'enligne, est-ce qu'on se prend juste du pick-up ou on se prend. Parce que là, tu sais, je regarde, là, on a acheté une vendeuse, on a refait des contrats de ça, on n'a pas de trailer de l'année. Tu vas voir que les concessionnaires. Fait que là, je vais acheter un trailer, mais là encore là, on ne peut pas prendre un gros trailer parce qu'on n'a pas de pick-up de série. Mais de toute façon, pour l'instant, il y a le besoin qui est là. Après, pour la planification de comment qu'on le remplace, ça, on est vraiment à une autre étape. Puis ensuite, il y avait le loader aussi, là, qui n'est pas jeune. Le loader, on parle de 196. Oui. Il y aurait pas mal toute la maintenance à faire. On va changer toutes les pins. Oui, puis parce que demander, ça va tomber dans la transmission, ça va tomber dans des affaires très, très, très dispendieuses, ça va s'en venir. Puis là, présentement, le loader, c'est aussi lui qui fait le soufflage. Oui, il gratte les choses. Donc, ce qui arrive de plus en plus dans les municipalités, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent un tracteur au lieu d'avoir un loader pour faire le soufflage, parce que le tracteur, il est multifonction. Il peut avoir une gratte en avant, il peut souffler, il peut avoir un petit bateau en arrière qu'on installe pour des poussettes, puis on peut même tendre les bords de chemin, fait qu'il y a une multifonction, donc on le rentabilise au maximum, tandis qu'un loader, à part charrier des affaires avec le loader. Moi, j'en connais qui travaillent dessus, ils aiment beaucoup mieux le tracteur. Travailler avec un tracteur qu'avec un. Ben, c'est moins dur parce que les loaders, par exemple, ils plient beaucoup. Là, c'est le reculon et tout. Des fois, on arrive avec des plus grosses fonctions, mais plus c'est gros, plus ça coûte cher souvent. Puis un tracteur, des fois, on n'a pas besoin nécessairement plus gros, mais il va avoir quand même une certaine capacité. Ouais, parce qu'un tracteur, il faut certain que tu vas mettre de la gratte en main en avant. Puis, des paniers en acheter des loaders. Un tracteur qui va faire la même job qu'un loader va coûter le même prix qu'un loader, sinon plus. Donc, souvent, d'acheter un loader, vous pouvez avoir un loader, la machinerie, on n'arrête pas d'en parler. Mais encore là, c'est ça, ce serait juste de regarder dans les deux côtés, voir pour. Ça prend un loader assez fort, un tracteur assez fort pour mettre la souffleuse en main en avant. Bien sûr, ça va commencer fort. Ouais, c'est ça. On va soit de regarder pour un loader. Pour la souffleuse qu'on a ici, oui, effectivement. Souvent, c'est adapté pour un loader, pas adapté pour un tracteur. Ce que j'aimerais, c'est que le loader qu'on a là, qu'on garde, puis l'hiver, on laisserait finir sur le soir. Parce que là, il faut dépiner grave. Comprends-tu que là, il faut dépiner. Fait que, puis d'avoir un autre loader pour gratter, puis évidemment, l'été, on va s'en parler avec un moquette. Donc, on irait beaucoup en temps aussi. Acheter un tracteur, oui, c'est sûr qu'un gros tracteur, effectivement, ça ne sauvera pas bien, ça sera beaucoup moins cher qu'un loader, assurément. Puis, il va tout falloir acheter le grammaire de gratte, il va falloir acheter le souffleur, il va falloir acheter ce qui va alentour aussi. Mais c'est sûr que le tracteur va être plus versatile. L'été, les loaders, un petit peu moins, mais on a tellement d'ouvrages aussi là, que je dirais que les prochaines années, les loaders, ils vont fermer. Mais c'est sûr, encore là, ça va être vraiment d'analyser nos besoins, de vers quoi on s'en va, quel prix qu'on peut mettre. C'est voir combien ça coûte, faire les comparables. Mais il faut pas oublier que juste une tête de souffleur dans le loader, c'est 100
arrêter là. Fait que si on dit qu'on prend un tracteur et qu'on se rajoute un souffleur, ben c'est cher, un souffleur. Là, on a une, elle est usagée, mais écoute, là, on l'a refait pas mal cet hiver, on va l'empléter, on va empléter le drum cet été aussi, pour qu'elle soit prête. Après ça, ben, ça va bien, là. Puis on sert de ça, là. Est-ce comme les vieilles à moteur ou sur PPI? Non, il y a un moteur. Il y a un moteur, Il y a un C'est moteur, ça, tout ça. c'est les vieux On est certain qu'il y a une crainte, là, puis de la terre. T'as connu ça, moi? Pas le petit moteur pour faire passer le gros. Ensuite, si on parlait de l'achat d'une remorque et d'outils, là, la remorque, là, comme Eric disait, on a mis pour transporter de la tondeuse. Donc là, la tondeuse qui roule dans le chemin jusqu'aux différents puits pour aller tondre les terrains. Là, La tondeuse, on parle du tracteur à pelouse. Oui. Le gros tracteur de Ouais, Ceux-là qu'on vient d'acheter, là. Ouais. Puis même l'autre, l'ancienne, c'était roule dans le chemin jusqu'au La gamme marre, puits. ouais, c'est ça. À une puissette, c'est commencé loin. C'est dans le port de la Renault, là. On parle pas du puits là, tantôt. Puis on parle pas de c'est mon talent. On fait le remorque fermé, idéalement. De? On fait le remorque fermé, idéalement. Non, non, je jetais une plateforme. Une plateforme, Il y le avait pas très long fermé, On non? a un. On a un caduc. Ouais, c'est ça, mais il sert à la caduc. Oui. Mais pourquoi fermer? Ben, c'est toujours pratique, tu as le panneau qui roule, fait que t'embarques dedans, ferme ça, tu peux mettre d'autres équipements et puis laisser ça dedans. Ok, En pas mettant le des même prix. matériels ici. Ben, s'il y en a des visages-là, on est pas obligé d'en acheter à plein de non Ouais. plus, là. J'en Ouais, fais une les remorque pour vrais les visages. chantiers de construction. Oh oui, ben, on en a une à la caduc. Mais ton tracteur avec la tondeuse, il doit être roulable pour un grillage. Ben écoute, il y a 72 pouces, fait que ça prend au moins 7 pieds. C'est de large. C'est ça. Ben, souvent, le travail fermé, c'est c'est 100 pieds, puis c'est Non, bon. c'est ça. Il y a du 7. Peut-être par canot. Ouais. Oui, moi, ce que je regardais, là, c'était 7-12, 7-14, là. Vraiment. Avec une plateforme pour qu'on puisse voyager. C'est n'importe quoi, là. Là, on veut voyager des matériaux, rien que des branches, n'importe quoi. Ben, la palette, là, au lieu de toute la défaire pour la mettre dedans, tu fais juste pogner une liste. C'est ça. Fait que, en tout cas, un trailer fermé sur certains systèmes, ça, on veut voyager de la gravelle, puis ça venait à quelque part, ben là, il faut prendre le sirop, le vieux sirop. Mais comme là, aujourd'hui, on voyage des branches avec, si on avait un trailer, ben, on enlève dessus aussi. Mais écoute, mais ça prend un trailer, là, écoute, soit il ferme ou pas, encore là, il faudra analyser les besoins de lesquels qui seraient préférables pour vous. Là. Mais c'est sûr qu'on prend de pas plein de choses, juste en temps homme, on va le payer notre trailer. Pour se rendre aux endroits de. Ben, même en frais de gaz, de ce voyageur. C'est d'entretien de machine, parce que là, c'est pas fait pour faire du village de même. Ensuite, on parle de la planification des investissements routiers, parce que oui, toutes les routes sont à faire, mais encore là, il faut savoir c'est quoi la route numéro 1 qu'il faudra faire comme demain matin, puis la numéro 2, puis la numéro 3, en fonction comme je disais tantôt, les routes principales doivent être faites avant de faire les routes secondaires. Parce que les secondaires se jettent dans la principale au niveau de l'aqueduc et l'égout. Ensuite, on a, au niveau des revenus, pour améliorer, les travaux publics, c'est pas un département de revenus, c'est un département de dépenses, ou d'investissement, selon à qui on parle. Donc, pour maximiser, on va dire, les revenus qu'on peut aller chercher, c'est davantage les subventions comme le PAVM, qui est le programme d'aide à la fournie. Autant la part que la députée peut accorder, autant au niveau des routes là, du ministère, donc justement j'attends ma liste de savoir c'est quoi les routes qui étaient du ministère qui sont admissibles au PAVM. Ensuite, on a planifié un budget pour investir dans les infrastructures, d'avoir un budget annuel, de savoir combien qu'on peut mettre de côté pour les infrastructures, ça permettrait de dire, bon ben, cette année on peut faire telle section de route. Donc là, cette année on n'a pas mis parce que justement il y avait un changement de main et tout, puis le budget était pas mal à la fin de l'année pour le faire. Mais pour l'année prochaine, ça serait de voir essayer d'avoir une petite section pour les routes. Là. Surtout qu'on a quand même beaucoup de choses qui étaient sur la liste d'investissement cette année, qui se réglaient. Ben, l'année prochaine, ça va laisser un lousse pour le tout. Ensuite, au niveau des dépenses, c'est juste bien planifier les travaux pour réduire les coûts. Donc, si on se prend d'avance, on est capable de réduire certains coûts là, qui peuvent être évités juste parce qu'on l'a bien planifié ou on a décidé, il y avait deux endroits à réparer, en les faisant en même temps, ça revient moins cher qu'en faire juste un petit bout puis faire aggronome. Ensuite, renouveler les véhicules nécessitant les entretiens majeurs. C'est sûr qu'à chaque fois qu'une pick-up
qui se ramassent, qui tombent plus de pick-up, ben, c'est sûr que là, c'est toute la mécanique que ça prend, les pièces et tout. Bon, pendant ce temps-là, c'est un pick-up en moins là, pour les opérations. Ensuite, on a la bonne gestion contractuelle pour nous et tout. Donc, toujours analyser différentes soumissions ou les demandes de prix pour pouvoir avoir une bonne rotation, s'assurer qu'on a quand même les meilleurs coûts possibles pour éviter les dépenses extraordinaires. Voir à bien contrôler la qualité des travaux réalisés. Ça aussi, c'en est un autre, parce que faire de l'asphalte dans le jour de pluie, ça doit donner du grand succès. Donc, quand on s'assure que c'est bien fait, qu'on l'a pas dans les règles de l'art, on peut s'éviter de retravailler là pendant peut-être 2-3 ans encore. Ça, c'est le survol des portraits au niveau des infrastructures du village. Donc, vous avez quand même toute la longueur des routes, qui est en orange, c'est ce qui est négligé là, de majeur, qui serait à faire, là, on va dire, rapidement. On a pour 3,53 km. Donc, ça, c'est côté village. Ouais, ça, c'est côté village. Ensuite, on a, parce que sinon, ça devient compliqué à rapper ça, j'ai pas assez de place. Ensuite, excuse, quand on parle de route, évidemment, on parle d'infra complet, de duc, on parle pas juste de travail. Puis vous allez voir plus tard, c'était quoi une différence, c'est-à-dire que s'il était négligé, passable ou correct. Dans tous les passables, vous avez pour 1,24 km, puis pour les corrects, c'est 2,42 km. Pas de petite spéciale comme le ministère va me donner. Moi, je vois vraiment ce qui est plus savant. Ça, c'est la table. Puis ça, ces routes-là, ça vient avec des tests de sol, puis tout. C'est comme la dixième, là, c'est le même processus. Ça vient, ben, si on fait tout, ouais, on fait tout, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est avec une estimation qui est quand même assez. qui tombe pas mal dans la moyenne, là, puis on va le voir tout de suite après. Puis, ben, je vais juste finir au niveau du portrait. Là, ça, c'est toutes les conduites qui sont hors route. Vous avez la conduite amenée du 8e, du Q8, qui est vraiment à côté de la route en haut. Ensuite, on a la conduite d'égout vers le bassin d'eau usée. Excuse-moi, pour la conduite du Q8, étant donné qu'il n'y a pas d'asphalte, il n'y a rien, nous autres, on est capable de refaire ça. Les gars de Montec, ils l'ont déjà fait un bout. Ça, on a tout, là, au plus on fait le bout de pelle, puis les gars, ils font eux autres mêmes. Oui, c'est des choses qu'on est capable, ça va être de voir où ce qui passe, tout ça. Puis il y a des endroits, là, écoute, si je regarde juste la ligne où tu pars des puits dans la 6, c'est en bas. Écoute, il ne va pas le juger aussi. Il y a des endroits où tu vas le juger, là. Ça... Non, mais pour le 8, moi je parle, là, parce que c'est le 8 là, qui est vraiment long, là, oui. 3,3 km, mais c'est tout dans le rang, il n'y a pas d'asphalte dans la queue, il n'y a pas. Non, il traverse juste, il traverse à 2 endroits, là, un peu plus haut. D'ailleurs, l'endroit où il traverse, on l'a réparé l'année passée. Il y avait une fuite là, à cet endroit-là. Mais écoute, là, ça va être le bout qu'on avait réparé dans l'enfance. Fait qu'on avait juste mis un bon mécanique, je peux dire, dessus. Là. Donc, mais non, ça va être de voir. Mais là, de toute façon, avant de le réparer, ça, il va tout falloir analyser les besoins parce que même qu'on rajoute le haut puits qu'on a fait forer, tout ça, là-dedans, ça va d'abord se la conduite, va être capable de le prendre. Il va tout falloir analyser ça aussi, là, avant de dire on répare ça, ce qu'il va falloir le grossir, ce qui on va avoir beaucoup de choses à analyser là, aussi à ce niveau-là. Mais c'est certain que moi je suis persuadé, mais qu'on a joué plus, on va pouvoir faire ça. Ça, c'est clair et net. Ouais, écoute, un millilitre, ça gagne un millilitre minute. Millilitre minute. Le nouveau puits, le nouveau puits, c'était une bête, là. Comparé à celui qu'on a fait creuser, il était 3. Ben, celui qui est plugué en urgence en attendant, le gap, c'est du 250 litres minute. Mais il était à son maximum, il n'est pas à son maximum parce qu'il n'est pas. Parce qu'il est plugué avec l'autre. Les deux rentrent dans le même tuyau, fait qu'on a une restriction. Le 4 ans, on parle d'une capacité de 250 litres minute. Puis le 8A, c'est, comme il a été dit, c'est 1000 litres minute. Mais le 1000 litres minute, il équivaut quasiment à l'ensemble des puits de la municipalité actuellement. Ouais. Mais là, le 1000 litres minute, il est fait quand on l'a testé, tu comprends qu'on a envoyé à l'eau à 20 pieds plus loin. Là. Mais là, quand tu as 3 km de tuyau à monter, à pousser, ça se peut que ça réduise aussi. Mais quand même. Mais on sait qu'on a une bête. Ça, c'est certain. Il y a beaucoup de municipalités qui aimeraient avoir été de même. Je témoigne. Même à 250 litres minute, on est content, ça monte. Là-bas, les coachs, là, c'est ça. On a une bonne. On est en veine, le jeu de mots, mais bon, on a une bonne veine, tu sais. Parce que je l'ai fait forer à Saint-Pied, donc ils vont pas traiter de tout, c'est juste. Ouais.
parce qu'on a une crépine là-bas. Là. Fait que non, à la taille pour la crépine non plus. Évidemment, on a mesuré. Il y a vraiment des cheminées déjà existantes devant le dessus qui est à l'eau. On est capable de mesurer facilement si ça atteignait ses 25, c'est une surface, en tout cas plus considérant surface. Puis il baisse à peu près pas, même à 1200 quelques minutes là, au maximum, il baisse à peu près pas. Puis la pompe, tout ça, on les a. 10 minutes, c'est quasiment comme ouvrir une autre bouteille. Ah oui, écoute, il y a des jus qui sortent de l'eau, on a une belle qualité d'eau aussi, là, on est chanceux, là, les puits, là. Même l'année passée, le Pécato, on a demandé des piscines. Ah ouais. Écoute, l'eau était quasiment pas d'en boire. Ah non, oui, écoute, l'eau, c'est parce que c'était juste pas de l'eau, mais bon, on aurait pu. Est-ce que cette année, on l'offre encore le service? Non. Pourquoi? Ben, parce qu'on est en pénurie d'eau. L'année passée, on était en restriction d'eau, on voulait sûr que les gens n'avaient pas les piscines. Ouais, mais l'histoire, c'est que ça, c'est de l'eau de 14. Ouais, mais je veux dire, mettre 2 gars là-dessus pendant une semaine, ça avait aussi. C'est sûr. Si on regarde ça, les piscines sont pleines, c'est parce que le monde qui font pas jour d'hiver. Je fais partie de mon filtrage, ça garde son eau. L'eau de pluie, là, c'est pas cher, là. Alors, je vais dire, moi, je vais chez nous, la piscine est bonne. Non, mais c'est c'est pas obligé de faire des bancoirs. Bon, ouais. Ben, c'est comme, tu sais, je pense rendu là, tu sais, on va se mettre à jour pour la stratégie économique d'eau potable. Il va y avoir une stratégie qui va falloir mettre en œuvre, c'est beaucoup la sensibilisation. Sensibilisation, on s'entend, c'est beaucoup de temps à mettre, mais des fois, ça peut rentabiliser l'énergie qu'on y met. Mais encore là, pour qu'il y ait la réceptivité de la population, pour que le monde comprenne. Puis c'est quand on va être rendu à brancher un puits, puis on serait capable de dire, ben, un puits, ça coûte tant. Est-ce que vous voulez qu'on soit pris pour en rajouter d'autres parce qu'on consomme mal notre eau? Il y a tout ça, là, donc c'est vraiment juste sensibiliser les gens. Mais traiter l'eau, ça a un coût aussi, même qu'on a l'eau. Oui, ça a un énorme coût. Et au niveau des piscines l'année passée, c'est parce que en plus, l'eau a sorti à l'eau. C'est souvent le coût de stock dans le traitement. Parce que l'avant-midi, c'est impossible de consommer de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans l'eau, il y a du chlore, du manganèse. C'est clair, les gars. Moi, je faisais l'avant-midi, j'ai un break là. L'avant-midi, je n'en ai jamais. Ça se tient comme j'avais. Mais je sais pas si c'est parce que je parle c'est vrai qu'il y a à côté du lit. Oui, effectivement. Mais ce qu'on a déjà expliqué, c'est que quand tu traites ton eau, c'est à partir du puits. Il faut qu'il arrive à une quantité pour qu'à la dernière maison, il respecte les normes de traitement. C'est ça. Parce que la norme, écoute, me semble, le chiffre, c'est 0.6. En tout cas, là, quand elle sort de l'usine, là, il me semble que c'est 0.6. En tout cas, il y a une norme à respecter de classe. Puis plus tu vas loin, plus il s'évapore, moins qu'il. Des fois, on laisse rouler l'eau plus, là, puis le demander à se mettre à sentir, ou et vous, si vous êtes sur le bord, effectivement. L'après-midi, c'est parti. En fait, c'est plus même problème. Ouais. Parce qu'il y a eu de la circulation. C'est ça, il y a l'eau qui s'est pris. C'est ça, c'est l'eau. Des fois, juste la chanteuse. Oui, c'est ça. Mais le chlore, il est aux normes du ministère. C'est pas nous qui l'établissons, c'est normal. Dès que le chlore, pour n'importe quelle raison, descend, on a une urgence sur nos téléphones. Donc, qui dit tout de suite, baisse de chlore. Je ne fais pas un problème là-dessus. Non, mais c'est comme ça. C'est juste laisser couler la chantelure un certain temps pour. Pas le gaspiller pour rien. Attends, après-midi. On fait ça dans l'après-midi. Ça fait rien. Laver la vaisselle au chlore. Ensuite, on a la conduite d'égout vers le bassin. Ça, c'est elle qui descend à partir de la 11e avenue, qui descend dans le champ, dans traverser la 112. Donc, elle, c'est une conduite en grès. Ensuite, on a la conduite principale du village, qui est l'avenue Notre-Dame à l'avenue Saint-Joseph. Ça, c'est elle qui passe à travers les terrains, qui est un peu en zigzag, là, selon ce qui est la topographie qui était à l'époque. Ensuite, qui elle aussi est en grès sur de très longs tronçons. Ensuite, on a la conduite sanitaire qui passe dans le champ, justement, qui Éric tantôt parlait. Je l'ai dessus à ma main. Qui est en train de travailler une section. On en fait tout ça, moi, ici. Qui date de 1955. Oui, tu en grès, c'est un 8 pouces en grès. La rue Notre-Dame, ça descend, la maison, je pense que c'est 132 l'adresse. J'ai des images après, fait qu'on va la regarder. Au total, en route, on a pour 5,24 km de conduite. Donc là, vous voyez les segments prioritaires que le BC avait fait. Fait que ça, c'est seulement pour, mettons, global, là, ils mettaient tout ensemble. Ensuite, ça, c'est la partie village qui m'était prioritaire. Ça, c'est au niveau de l'aqueduc. Ça, c'est au niveau de l'aqueduc, la section village. Vous avez la partie, c'est si je peux me permettre, sur la photo-là, Notre-Dame et Principal, c'est fait.
Parce que le plan a été fait l'année, je pense qu'ils l'ont construit. Donc, on va faire, hein. Ouais. Fait que Notre-Dame est principale là-dessus, là, oui. Ça, c'est au niveau de la section de l'égout de la station. Donc, il y a quand même peu de sections, malgré tout, qui considéraient urgent. Au niveau du village, ça ressemble à ça. Puis c'est cette partie-là qui est dit, On est là-dessus en en matin. train de travailler. Vous la refaites au complet ou? Ben, non, écoute, on est en ouais, Parce que ça fuyait? ça bouge. Ça bouge? Oui, l'année passée, je l'ai fait un bout. Mais ça, à ce moment-là, comme on va discuter, il faut creuser la ligne solaire. Pour ça, pour la ligne solaire. Non, là, on est dans le champ de la ville Paris, là. OK. Parce que ça a été creusé, ça, le tuyau de constat, il descend, je ne sais pas comment tu veux, dans Ouais. le soleil. Ça, Mais- c'est 35. Ouais, mais celui-là, quand on voyait le jaune, le tuyau jaune, là, il se déverse dans le gros tuyau qui s'en va en arrière des Chevaliers de Colomb. Tout le terrain qui passe là, puis c'est lui qui est très creux, là. C'est lui là, que je disais, là, qui Mais passe si entre on veut Notre-Dame bâtir là, il va et falloir Saint-Joseph, là. Il est très creux. Là, ici, c'est un terrain qui passe en arrière du Chevalier-Colomb. Après, il traverse en face, où c'est encore un terrain vague. Pour traverser, c'est le fer, l'avenue Vachon qui Jacques, pour ensuite traverser sur Saint-Joseph. OK, il passe en arrière de l'Épagne, oui, c'est bon. Ouais. Mais là, c'est juste savoir où ce qui passe exactement. Là, on est à élucider tout ça, là, pour s'assurer, là, il est autour d'une maison ou pas. Ben, moi, d'après moi, il passe complètement avec, à côté de Gérald Nadeau. Vers là, sur l'année descend le terrain vacant à côté de l'année descend. C'est là qu'il passe, c'est pas lui, je l'ai servi, mais c'est un terrain vacant, ça. Mais c'est ça. Puis, Mais c'est tout du grec, peut-être plus long, mais ça, je me rappelle plus, on était trop. Ben, c'est Ce mot-là est en anglais. Oui, il y a aussi les Chevaliers de Colomb, là. Ouais. Oui, il est en anglais. Puis tu as lancé en dessous de la route, c'est en grec aussi. Ben, au niveau de Notre-Dame, là, Notre-Dame, il est fait en PVC. Et la rue du Collège. Ben, moi, je n'ai pas le. L'autre section. Ouais, je n'ai pas toutes les sections parce qu'à matin, je travaillais avec celle-là. Sinon, je les apprends non Ben, plus. c'est certain qu'il y a un bon creusant à faire, là, s'il faut traverser. Ben, c'est parce que si, dans les projets que vous avez de bâtir ces terrains-là, évidemment qu'il va falloir rendre ce tuyau-là, puis les faire, les déplacer. Son plan au promoteur, il faisait qu'on n'avait pas faux tuyau. On ne passait pas dessus. La configuration de ces logements arrivait là que Chaque bord. chaque bord. Hein. Fait qu'on n'avait pas à faux tuyau. On ne peut pas oublier que si un jour ça brise, qu'il faut aller creuser de l'eau. C'est on a une trentaine de pieds. Ouais, c'est sûr. On a une trentaine de pieds. Fait que ça va juste d'avoir l'accessibilité. Puis si lui fait un parking en bel asphalte, puis l'année d'après, oui, il a fait. Ça de même, tu sais, ça date de 1955 en Chine. C'est pour ça que ces terrains-là se construisent, ben, si on est capable de voir à une configuration qui ne vient pas nuire à notre système, mais qui permet peut-être de réajuster l'angle des conduites, puis que, admettons, c'est un terre-plein qui... Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a une pancarte sur l'avenue Vachon. Il y a une pancarte, là, terrain, là. Je comprends pas ça. Puis, quelqu'un, on ne peut pas accorder de permis là-dessus pour là, parce que c'est toutes les servitudes qui sont. Ben, pour là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des discussions, il n'est pas vendu le terrain, puis, Non, parce que justement, il y a l'enjeu de la conduite, parce qu'il y a personne qui sait vraiment où ce que c'est. Il y avait une ouverture à côté du c'était en face. Si on était capable de réajuster un peu l'angle, ça permettait que ce terrain-là se vende, mais que ça vienne passer dans C'est le terrain, là, c'est encore Nadeau. Non, c'est un lessard, Loïc Lessard. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, toutes ces conduites-là, si on est capable d'ajuster, ça permettrait d'éviter qu'on... Parce que tu dis, à ce moment-là, tu fais étudier, c'est passé ailleurs, je sais pas nous. Parce qu'à part les passés là, tu vas voir des moins bons. Ben, c'est là où on est à regarder, là, parce que, tu sais, on s'entend que c'est pas à nous autres de faire la job là-dessus, c'est ces ingénieurs qui vont faire la job là-dessus. D'un côté, c'est passé, il y a un Gilbert. L'autre bord, c'est Gérald Nadeau. Ben, il y a un trou, sur l'avenue Vachon, il y avait un trou autre que sur ce terrain-là, qui permettait de passer là, mais encore là, il faut que les ingénieurs approuvent de dire oui, c'est correct, ça se frappe rien. Ça, c'est sûr que c'est ça fait pour mais de toute façon, Loïc avait l'air de savoir où s'en venir. Ouais, pas son premier rodéo. Puis de toute façon, il était sûr. de toute façon, en date d'aujourd'hui, on ne peut même pas considérer qu'il y a un projet sur la table, parce que ce n'est que des discussions pour lui, de son côté, de voir comment il peut ajuster les choses. Mais pour l'instant, il n'est même pas déposable au conseil ou à la population, parce qu'il n'y a rien de déposé à nous.
C'est vraiment juste de voir, bon, ben, nous autres, c'est quoi nos infrastructures qui passent, qui Ouais, peut c'est un peu ajuster. pour faire oui, dans le garde à lui, comme on ne pourra pas non plus faire des miracles. Hein, Exactement. Fait que c'est en même temps, il y avait une rencontre avec son ingénieur justement pour voir comment on peut ajuster le tout puis savoir les conduites passent où exactement. Mais à part c'est ça, toujours des causes, laisser planer des réponses. On sait demander que ça va aller dans le temps, c'est d'être réaliste aussi. ouais. Lui, il prévoyait voir ça pour 2026. Commencer à voir ça pour 2026. À partir du Notre-Dame. Ouais, ça, c'est moi qui. Juste, c'est façon Ben, en fait, lui, il regarde pour tout, comme s'assurer que les conduites sont correctes, là, pour régler ce nœud-là, parce que tant qu'à creuser, ce que tu vas comprendre, il aurait préparé le terrain, puis après, il aurait enchaîné en phase, là, mais c'est ça. Pour l'instant, comme je dis, il n'y a rien de déposé, donc on ne peut même pas considérer comme quoi qu'il y a un projet sur la table. Les trois sets, le match, c'est toujours de nous. Oui. Il dit oui, moi, c'est bon, c'est tout oui. Il a commencé par plus, il dit oui, mais là, il dit. Ben, ça va être plus une question à l'urbanisme à poser, là, qu'on pourra en parler. C'est pas moi, c'est trop, il y a 2 maisons à faire, sinon, il va pas monter. C'est pas bon. Mais non, c'est ça, c'est vraiment plus Nelson qui va être en mesure de répondre, là, demain il pourra vous en parler, là. On va justement survoler les zones qui peuvent être développées à Livradomme. Donc là, au niveau du fluvial, c'était ces segments-là qui étaient notés comme prioritaires. On voit qu'au ciel, il y a un fluvial qui passe entre la 10e et la 11e, qui va vis-à-vis pratiquement où l'égout il jette. Puis on a aussi proche de la 5e rue. Donc il y avait un enjeu. En fait, le rouge dans le bas, si je peux vous montrer ici, lui, il tombe vis-à-vis de la 2e rue. Puis la MRC le considérait comme un cours d'eau, mais il a fallu que j'envoie une note de l'ingénieur comme quoi c'est un fluvial, qu'il le retire comme cours d'eau. Puis ensuite, là, c'est ça, parce qu'on a beaucoup de fluviales qui jettent, là, qui vont se jeter par après dans le ruisseau sans nom. Ça, c'est encore le plus fiable, le secteur du village. Il doit y avoir des normes qui disent que c'est un cours d'eau, mon fluvial. Ben oui, il y a des normes, c'est un biologiste qui l'a. Ça a l'air compliqué les routes parce qu'on a un autre projet, pas d'eau, c'est mais on a dit. Un dit que c'est un cours d'eau, l'autre dit que c'est un fluvial. C'est à cause du nouveau plan sur les milieux humides. Okay. Ça a amené beaucoup d'enjeux parce que la MRC, il a fallu qu'elle détecte. Et souvent, ils commençaient à dire exactement si c'est un cours d'eau ou pas. Ils vont plus globalement, c'est quoi qui apparaît sur la carte là, au niveau humide, puis selon comme les pentes, quoi que ce soit. Puis après, ils vont le noter. Mais après, c'est à faire la preuve de si c'est vraiment un cours d'eau ou pas. Comme là, ici, ils l'ont noté, mais c'est pas un cours d'eau. Fait que, eux, ils ont regardé le ruisseau sans nom, puis toutes les petites branches qui relevaient. Mais c'est sûr que Livradomme s'est développé sur un cap. Tout ce qui descend autour, ça devient des chutes. Fait que là aussi, on a le village sud. Là, c'est la chaussée ensuite. Vous voyez que j'ai même pas mis le nom de rue parce que c'est le village en entier là, qui est considéré prioritaire. Fait que ça vous donne. Elle montre, c'est des choses qui sont correctes. Oui, ça c'est considéré comme. Tu sais, ici, on a rue principale, lui, a été fait. Oui. C'est l'Arena, ça a été fait. Grégoire, ça avait été fait aussi. Saint-Joseph, il en a fait. Ça, c'est arrivé jusqu'à la principale. Saint-Joseph, qui est jaune parce qu'il avait été travaillé, mais pas au complet. On voit ici, il y a une section rouge, ici, il y a une section rouge encore. La côte du lac, elle avait été refaite, en fait, c'est rendu en face de chez nous, avec le 412, là, c'est parfait. C'est le tuyau. Entre la rue Baudouin et la rue Véron. Ça allait travailler, est-ce que je peux comprendre? Ouais, c'est la rue la côte du lac. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, ce qui arrive, c'est que la côte du lac, je pense que c'est un tuyau de. C'est un gros tuyau, puis rendu à la Québec. Ouais, puis rendu à Saint-Gaudin, c'est un tuyau. Je pense que c'est ça, c'est un 8. C'est tiré dans un 6, ça fait que ça fait ça pour le parce que la 10e ici, c'était un 8 pour la Caduc. Le Saint-Joseph, on a le pavage immédiat entre 112 à Grégoire et fluvial de 24 pouces. 112 à Perron, on parle de l'aqueduc de 1932 en fond de style, égout de 1932 en grès, de Perron à Principal, aqueduc 2005 PVC, 10 pouces et égout 2005 PVC 8 pouces. Ensuite, on a la principale à Grégoire, on a l'aqueduc de 2000 puis l'égout de 2000 en 6 pouces les deux. Donc, on voit que d'ici à peu près Perron, ça a été travaillé pour l'aqueduc et l'égout. C'est juste le pavage qui s'est détérioré.
Que probablement ça a été mal fait sur le dessus. C'est un 8 pouces dans le aussi. Ensuite, ça c'est le survol. Fait que là, on a comme un peu, j'ai rapatrié les données, puis ça vous donne un peu le coût estimé au mètre. Fait que les négligés, on parle d'un 5000 parce qu'il faut changer l'aqueduc, l'égout, le pluvial, la surface. Qu'on a pour 10,62 km, ça donne un 53,1 millions. On s'entend, pas même. Au niveau du passable, on a pour 1 km et quart, donc à 3 000 $. Ça, c'est souvent ceux qui ont pas mal juste l'aqueduc, pas l'aqueduc, mais que, mettons qu'il part d'après années 50, là, que la conduite n'est pas en grès. Donc, on a 3 000 $ le mètre, donc on est à 3,7 millions. Ensuite, les corrects, on est à 2 000 $, 4,8 millions. Les hors-route, c'est 1 000 $ parce qu'il n'y a pas d'asphalte à rien, c'est vraiment juste posé dans de la terre. Fait qu'on est à 5,2 km, 5,2 millions, je veux dire, pour l'ensemble, on parle de 5,24 km. Et ensuite, les routes non urgentes, on a pour 12,75 km. Donc, au total, on a pour 66,9 millions. Ensuite, on rajoute les frais de décontamination parce que depuis le printemps passé, la décontamination équivaut à presque la moitié de notre réseau. Donc, on ne serait pas fou de considérer qu'il y aurait 50% de décontamination à faire sur chaque projet. Donc, on est à 33,45 millions. Donc, pour un total de 100,35 millions de $ d'investissement à faire. Ça se regarde aussi un moment donné, on sur la décontamination. Là, le NTQ il est en pourparlers à ce qu'on a pu comprendre avec le ministère de l'Environnement, parce que ça leur coûte énormément cher pour le chemin de fer. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas des pourparlers avec la DPT pour essayer qu'on réussisse à faire intégrer un règlement au ministère de l'Environnement pour considérer l'amiante qui est dans le sol, mais m'amener pas la même affaire que sur une maison. Puis si on réussit à l'enlever, on sauve quand même 33 millions. Fait que là, c'est sûr que les subventions, on se les fera pas couper nécessairement de moitié, parce que là, présentement, juste la dixième, on est à 42-43% de subvention au lieu de 85. Il y a une différence quasiment de moitié. Non? Donc, si on est capable de faire ajuster, ben, ça va aider beaucoup à l'investissement. Donc là, les paramètres pour les catégories, vous voyez. Les négligés, je parle conduite sanitaire en grès sur son ensemble, ou étant les affaires principales pour les conduites qu'il faut absolument faire en premier. Puis la surface majeure, il y a des sections comme dans le village des sections en PVC, des sections encore en grès sont un petit peu moins pires, mais reste que il y en a beaucoup d'indégligés. L'impassable, c'est les routes secondaires ayant des conduites avant les années 50 ou en grès qui peuvent avoir eu des investissements sur des portions. Fait que c'est pas la totalité qui est à refaire, c'est juste une portion, donc on peut dire que c'est moins urgent. Puis les corrects, c'est la majorité redressée récemment, fait que présence en fonte ou PVC autour de 50 à 60 surface endommagée. Fait que vous voyez que juste négligé passant correct, là, on est à 1960, fait que 1930 à 1960. C'est triste à dire, là, mais il n'y a pas grand-chose qui a été renouvelé dans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui s'en vient sur le grès. Le grès, c'est surtout en haut, parce que c'est la conduite d'origine de temps qu'on puisait au lac du Saint. Au-dessus de la station, effectivement, toutes les vieilles conduites sont exposées ici. En grès, c'est beaucoup ici. C'est même en dessous de la 112, j'ai quelques sections qui sont encore en grès. Parce qu'on peut il y a des problèmes de l'eau pour la fleur, tout. Ensuite, on a le coût de la mise à niveau. Les coûts, c'est par mètre, ça varie selon les conduites, la grosseur et tout. Les frais de décontamination, on parle, si je me base sur la dixième, c'est équivalent à 50%. Ensuite, c'est l'estimation, c'est en fonction de ce qu'on voit en général. Les ingénieurs ont 5 000, on ne se tire pas d'amitié, on est quand même. Il y a des municipalités qui disent moins ça, mais 5 000, quand on dit qu'on veut se planifier quelque chose, on n'est pas. On tombe pas en dessous maintenant. Ensuite, pour la situation globale, vous voyez, c'est pas connu d'énormes investissements pour la plupart, ça date d'avant les années 50. Ça exclut des infrastructures, des travaux publics. Fait que, on n'a pas. J'inclus même pas les investissements des bâtiments, des véhicules à rien. Le manque d'informations pour la planification de roulement personnel, c'est ça qui
on réussit quand même à remettre de l'ordre. Ça fait 1 an qu'Éric est là, puis il y a quand même beaucoup d'informations qui étaient perdues ou qui se perdaient avec le temps. Mais là, on essaye de tout rapatrier pour garder une trace quelque part, se remonter un archive puis une mémoire de l'organisation. Donc, on voit qu'il y a une amélioration quand même corrective comme depuis l'année passée. Au niveau des recommandations, ben, c'est la mise en place d'outils de gestion d'une structure facile à suivre aussi pour simplifier le travail des employés sur l'avancement dans l'atteinte des objectifs. Juste simplifier au niveau de l'administration, ça va aider beaucoup au niveau des travaux publics. Retrouver les informations, les plans, les documents, ça aussi, parce que ça va être moins compliqué pour trouver un ingénieur. Parce que présentement, on a des enjeux de trouver un ingénieur parce qu'on n'a pas les plans ou il nous manque beaucoup trop d'informations pour qu'il puisse se pencher sur les projets. Les réserves pour imprévus, vous en avez parlé hier au niveau de l'administration. Ben, c'est sûr que ça permettrait de dire, si admettons qu'il y a une conduite qui brise, on ne fait pas juste réparer la conduite, maintenant qu'elle est là, on répare comme il faut, on fait pour avoir une meilleure qualité aussi des travaux qui ont été réalisés. Donc, ça permet de dire, ça c'est réparé, on est bon pour encore quelques années. Ensuite, au niveau des infrastructures, ben, en général, c'est la capacité financière qui nous freine beaucoup, puis il y en a beaucoup à faire. C'est sûr que il faut corriger à partir des bassins en montant par les mains. Il faut que les mains soient correctes. Une fois qu'eux ils vont être corrects, ben là, on va pouvoir faire les secondaires plus facilement, comme WSP le prévoyait. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que ça va être à faire une planification long terme de dire, bon, ben, mettons, la dixième, c'est 1, c'est quoi la 2, la 3, la 4, la 5. Il faut savoir déjà à l'avance, 2 ans à l'avance, de dire, bon, ben, moi, 2 ans à l'avance, l'ingénieur est déjà mandaté pour faire une carte de devis. L'année suivante, c'est la préparation toute la planification qui vient. Fait que là, c'est le règlement d'emprunt, la demande de subvention et tout, parce que les demandes de subvention, il faut prévoir un bon 6 mois. Là. Ça peut être long, une demande de subvention. Donc, on se donne du temps, on est moins à course, on échappe moins de surprises des temps qu'à guerre, on en réduit beaucoup. Fait que ça permet d'avoir une meilleure gestion là, du coût du projet. Ensuite, les véhicules d'équipement, ben, c'est sûr que c'est pas un luxe. Là. Présentement, là, on commence à être dû, puis c'est sûr que l'outil de travail principal des travaux publics, c'est la machinerie, puis si la machinerie ne fonctionne pas, ben ils seront pas en mesure de faire le travail non plus. C'est pas juste ça, on va bouger à l'externe, la contrat, puis... Ça coûte plus cher, on a moins de contrôle, puis c'est pas à l'heure qu'on nous autres on voudrait, c'est à l'heure qu'eux ils veulent, puis c'est quand il ferait beau, ben là des fois ils sont sur un autre contrôle, ils viendront pas aujourd'hui, puis là ça crée plus de frustration, mais c'est sûr. Puis là, au niveau de l'équipe, ben, vous voyez, Eric qui est directeur des travaux publics. Étienne, il est sur le bord de faire son examen là, pour les eaux usées. Il y a eu des discussions avec le ministère de l'Environnement. Pascal, il est opérateur et eau potable. Alain, opérateur mécanicien avec Luc Trépanier. Alexandre Gagné, qui est préposé d'entretien général. Benoît Gravel, opérateur auxiliaire. Puis Virginie, qui est préposée à l'entretien. C'est qui, Virginie? C'est Anne Semélange. Ok. Alors, remplace Mélanie. Il en manque pas? Il en manque pas? Non. Parce que tu comptes pas l'aréna. L'aréna, c'est à part. Ça a été séparé. Ouais. Puis c'est correct que ça a été séparé parce que là, un moment donné, c'est quand même une grosse équipe de ces travaux publics. Rajouter les loisirs là-dedans quand ils en ont déjà en masse à fouetter, ça devient difficile. Donc là, on voit au niveau des véhicules, les prochaines étapes, c'est voir à changer les 3 camionnettes. Parfois, là, ça va être à planifier puis à voir justement avec les comparables. Le loader voir à le changer, ou du moins avoir un loader qui fonctionne, qui est dans le meilleur état. Faire les entretiens nécessaires pour maintenir la flotte en ordre. Là, on a les équipements, l'acquisition d'une remorque pour déplacer la tondeuse et certains matériels ou matériaux quand il y a des chantiers. Au niveau de l'administration, on parle de faire le PGAO. Ça, je suis en discussion pour avoir une soumission de la FQM. La FQM le fait, qui est même subventionné pour le faire, donc c'est à peu près 20$ qui nous charge pour le faire, c'est beaucoup moins cher que n'importe quoi. Il était aussi budgété à la tech pour pouvoir l'absorber. Ensuite, on a, puis le PGAO inclut aussi les bâtiments. Donc, ça, on veut aussi avoir le portrait de la gestion des actifs en bâtiment. On a la modification de règlement sur les stationnements pour juste un côté de la rue. Oui. Moi, je donne un exemple. C'est vrai que les choses par cœur de l'autre, on ne pense plus.
Ouais, mais techniquement, l'hiver, ils n'ont pas le droit de se parquer dans le campus. Non, le beau, non. Le go, ils ont le droit. Puis là, c'est vrai, quand il y a deux parqués dans la rue, ils sont parqués un vis-à-vis de l'autre. Mais ce serait un règlement, ça, qui serait juste l'hiver. En même temps. Il faut l'appliquer juste l'hiver. Un peu comme le stationnement de nuit. C'est bon. Mais t'as plusieurs rues, il y a des autres parties de côté. Oh, il y en a, exemple Notre-Dame, ou ça, il y en a qui l'ont déjà, là. Mais je prends un exemple, la rue Grondin, mais écoute, là, t'arrives, t'as des rues qui est là où je peux dire, fait que là, les gens partent Saint-Maur, là, sur l'autre, t'arrives 300 jours, ça va. Parce que, avec la gratte, Mais c'est juste de pouvoir permettre un bar. puis on parle pas d'interdit de stationnement de rue ici, on parle juste de dire vous pouvez vous stationner, mais partez juste du même bord. Parce que là, sinon, ça devient compliqué à gérer justement l'hiver. Il y en a qui ça crée des frustrations parce que là, leur char est entouré de main, ben quand on passe, on passe aussi. Au niveau des infrastructures, ben là, ça serait branché depuis 4A en 2025, le 8A en 2026. Le 8A, j'avais budgété 500 000 dans la tech pour pouvoir le faire, le Q incluant la conduite. Ensuite, on a planifié les entretiens des bâtiments, mettre à niveau chacun d'eux et maintenir un bon état pour pas que ça devienne exponentiel le coût de remise à niveau. Puis la planification de 10 ans, donc, que je parle et reparle depuis le début de l'audit parce que ça va permettre d'avoir une orientation où on s'en va. Ça aide aussi pour les routes, dans le sens que s'il y a une route qu'on a fait l'année prochaine, on n'ira pas y mettre un 50 000 d'investissement pour corriger. On va juste maintenir pour que l'année prochaine, quand on va le faire, ça va rentrer. Donc, en conclusion, c'est là où je vous parle un peu du survol, si on peut le dire comme ça. C'est un manque d'investissement qu'il y a eu pendant trop longtemps. Ça, on le sait, puis vous le savez, puis j'en ai déjà parlé, que ça avait comme pas de sens, le sous-investissement qu'il y avait eu. Sauf qu'aujourd'hui, tout explose. Fait que là, puis ça, on n'est pas exception Québec, on est, juste pour donner un exemple, Montréal, il y a encore des conduites en grec qui datent de 1800 gauge. Fait que, on n'est pas une exception, sauf qu'aujourd'hui, on est, comment je pourrais dire, les belles années où ça nuisait pas trop ont été bénéfiques, mais là aujourd'hui, vu que ça nuit, ben là, les prix sont tous explosés, donc là, ça coûte encore plus cher. Donc là, sur le réseau routier de 24 km qu'on a environ, on a près de 7,5 km qui ont été travaillés dans les 35 dernières années. C'est même pas 1 km par année. Puis, entre 90, fait que là, c'est entre 1990 et 2025. 3,2 km ont été travaillés entre 1960 et 1990. Fait qu'on va jusqu'à 65 ans. Donc, on a la balance d'un bon petit 15. On a 10,7 qui ont été travaillés. Donc, on fait la balance, c'est 17, mettons 16 km qui n'ont pas été travaillés encore. Puis là-dedans, c'est sûr qu'on disait les urgences, c'est 12. Là. Il y a 3 km qui n'est pas nécessairement des routes pavées, c'est comme les chemins de garnotte. Pour reprendre en main nos infrastructures, ben, c'est sûr que ça serait structurer nos investissements pour que chaque denier qui va être investi soit le mieux investi, le plus efficace sur l'impact qu'il y aura sur le terrain, sur les infras. Fait que c'est se faire un plan, éteindre les feux, selon ce qui est vraiment, on va dire urgent, mais tout est urgent, mais ce qui, comment je pourrais dire ça, ce qui est sur le bord de s'écrouler, on va aussi dire de même pour Imagery. Donc, c'est sûr, c'est travailler en concertation là, avec autant ce qu'on a comme rapport de l'ingénieur, autant avec les élus, autant avec les employés là, qui travaillent sur le terrain. Ben, c'est comme ça qu'on va réussir à donner une lignée là, qui va être le plus rentable possible là, pour voir la lumière au bout de ces investissements-là. Donc, c'est aussi vous aider à faire des objectifs réalistes et réalisables. Parce que si on veut, je sais pas, on voudrait construire n'importe quoi, ben est-ce que c'est réalisable en fonction de la capacité d'eau qu'on a? Il y a tout ça à considérer. Donc là, on serait rendu à la fin des questions. Je ne sais pas s'il y avait des choses qui restaient, je sais qu'on a échangé quand même pendant. Mais la route s'en va, on va voir 1 km, 2 km. L'ancienne route.
On n'a pas un candidat. On a quand même beaucoup. On est allé jusqu'au 8 là. Oui, puis l'autre part, on va aller jusqu'au 6. On va jusqu'au pont. L'ancienne route 1, dite la route Sainte-Anne, entre la Notre-Dame et le 8, on parle de 1,52 km. OK. De ce bord ici. L'ancienne route 1 de la Saint-Joseph jusqu'au ruisseau, Ça, c'est le pont. au petit ruisseau, là, c'est environ 1,5 km. Ça fait 3 km en tout. Ben, moi, les gars, je me demande quoi. Moi, c'est moi de la route. La pas l'asphalte, on est sur Saint-Galie. Puis, t'arrives le printemps, là, on s'est entendu payer la municipalité, la paroisse, puis déposer un coup de grillage, puis au printemps de l'automne. Parce que même, il y a des citoyens qui m'ont demandé, ils ont dit ça, on va les faire regarder. Ben, c'est sûr que ça reviendrait moins cher, mais en même temps, ce qui est intéressant de faire ça, c'est, on l'appelle la grignoteuse, là. Tu montes la machine là-dedans, puis le pavé qui va être émietté, ben, il va être utilisé comme MG20 toute la route. Fait que là, ça fait un beau pavage, ça fait quasiment comme un pavage, là. Les nouveaux produits sont forts là-dessus. C'est comme de la gradelle shootée au goudron. Fait que là, c'est quand il fait chaud, puis on passe un coup de grandeur au printemps, fait que là, elle vient rondir. Ben, la chaleur vient la durcir, fait que là, elle devient bien De ce côté-là, c'est Saint-Joseph à l'Eau-Ruisseau, c'était, je ne sais pas comment on appelle ça, il y avait tant que ça, c'était comme de la gradelle. Puis avec les années, ça vient d'asphalte, mais je ne peux pas dire quel genre d'asphalte il y avait. C'est plus le beau. C'est le même qui l'a fait. Puis c'est de l'asphalte, C'est sûr qu'à Natanda, ça serait pas une mauvaise option parce que. c'est affreux, les bords là. Les deux bords sont On va voir une panne à l'huile, les autres. Si je peux me permettre, par exemple, j'aimerais rajouter 2-3 petits points de ce qu'on fait de majeur cette année aussi. Il ne faut pas oublier que cette année, on fait nos bassins de musée. Ce qui est majeur, je veux dire, en fait d'investissement, en fait de. Tu vas nous aider, je veux dire, vers l'avenir, parce que là, on ne peut pas passer, on ne peut pas donner le permis tant que ça, je veux dire, ça a une restriction aussi, là. ça avait été budgété. Oui, c'est vrai, mais je vous dis, parce que ça, à ma connaissance, je pense que ça n'a jamais été fait, là. Ça a déjà été fait dans le passé, mais ça fait longtemps. Mais là, c'est le ministère, ça fait. Parce qu'on criait après nous Moi, autres, à ma connaissance, j'ai été rencontré hier, j'étais dans les années 83, quelque chose de même. puis ça n'a pas été touché. Fait que là, on fait ça, c'est majeur. Puis là, ce qui touche, on parlait de l'eau potable, tu sais, pour bâtir nos projets, tout ça, si on a assez d'eau potable, il ne faut pas oublier qu'également, si on a assez de bassins ou d'endroits pour les eaux usées, ça compte énormément aussi dans donner des permis de construire. On a donné tout de ces objectifs, hein? Oui, il y a quelques années. Le gros problème qu'on a ici, et je dirais surtout de la côté station, c'est que les filières, il y en a à peu près pas. Il y a beaucoup d'endroits comme la 7e, parce que beaucoup de rues, ça s'en va directement dans les sanitaires, le fluvial. Puis ça, malheureusement, c'est compté comme des eaux usées, parce qu'on a des débitmètres qui rentrent là-bas. Puis ils disent, ben, crème, vos capacités sont presque à faire, mais dans le fond, c'est de l'eau. C'est faux, là, tu sais, parce que c'est de l'eau, tu sais, justement. Fait que ça, mais qu'on fasse nos rues, ben, ça va être allé. Chaque fois qu'il y a une rue qui est faite, ça permet de retirer cette eau parasitaire-là. Tu prends comme la deuxième, la quatrième. Tous les citoyens ont vu dans les cours à cause de ça, il n'y a pas de filière. Oui, c'est ça, les producteurs n'ont pas de filière. Puis là, souvent, ben, ils connectaient, souvent même les gouttières, les gens, puis ils envoyaient un tuyau, puis ils l'envoyaient dans le sanitaire. Fait que, tu sais, ça, c'est des eaux parasitaires. Mais à un moment donné, ça rentre dans les données. Je pense que les gros secteurs de fait, comme nous, on fait de la chance, c'est des tests. Oh oui, c'est non, mais je veux juste vous dire qu'à un moment donné, c'est ça, si on veut donner des permis, ben, à un moment donné, on va voir ça avec les bassins vont être faits, et on va voir ça à vérifier, parce qu'à un moment donné, on va être saturé juste à cause de ça, là. Fait qu'il ne faudra pas oublier de vérifier ça. C'est voir aussi s'il y a un bassin à ajouter, parce que le désavantage, c'est qu'il y a deux gros bassins et un petit bassin, on va dire. Oui. Ouais. Fait que est-ce qu'on est capable d'agrandir le petit bassin qui soit un peu plus gros, ou on aurait de l'espace pour acheter un autre bassin? Parce que là, nous autres, on est quand même limité de la pointe aussi les eaux usées touche un lot, est vraiment sa ligne du lot qui nous appartient. Puis à côté, c'est zoné vert actuellement. Donc, c'est là où ça serait à voir de ce qu'on fait à ce niveau-là. On fait des démarches pour avoir la zone déjà réservée pour l'agrandissement des bassins, où on regarde pour seulement agrandir un petit bassin. Mais selon ce qu'il va avoir en capacité de développement, des fois, faire agrandir le bassin tout de suite, c'est pas perdu parce qu'on sait qu'est-ce qu'il peut avoir. C'est très peu, quand ils font ça, vraiment, c'est aller chercher des produits pour faire des bassins. D'autres bassins dans le terrain, c'était la terre chez nous, en arrière de chez nous. C'est de l'argile qu'ils utilisent.
Il y avait toute la terre. Vous, toute sa peine ancienne, la maison, on appelle ça des maisons en bas, c'est tout là. Il y avait des coques de mine, là. Ils venaient chercher le sable là, ils rendaient ça. Ils ont creusé un lac, un petit lac là, ça doit être compris. La dame qui était seulement qui m'a amené, il y avait tout ça. Il y avait eu le beau-père, en arrière, là. C'était proche. Puis on parlait d'infos, de route chaud. Mais on a commencé, parce que moi, je suis petit, puis je pense que ça fait un an ou deux que ça n'a pas été fait. On a commencé le rinçage du réseau d'aqueduc, puis en même temps, je vérifie tout autour d'incendie, tout ce qui est BF, tout ce qui est valves dans les rues pour fermer tout ça. J'ai fait. Avant, il faisait du rinçage, mais il faisait des BF en étant là. Donc là, tant qu'à moi, il va passer de l'eau, puis il va passer. Fait que là, on a monté un plan de rinçage avec des séquences. C'est-à-dire on isole des secteurs, on isole des parties, on les vide l'une après l'autre. On sait que chaque tuyau va être fait. Puis comme je vous disais, en même temps, je prends des infos sur tous les BF là, qui en a sur des années, ça n'a pas été fouillé. Fait que qui coule, qui vide trop en tout à l'ouest. Fait que d'ici le prochain mois, je vais être en mesure de dire même aussi ce qu'il va vouloir faire au niveau des valves de vie, parce que des fois, c'est élevé cet hiver, au point des litres, maintenant, ben, on a un rideau, on est pas capable de fermer l'eau. Parce que les valves sont fonctionnelles, parce qu'ils vont pour un paquet de règles. Fait que là, tout ça va être identifié ici. Puis là, on va être en mesure aussi de donner un bon service à ce niveau-là. Les gars me disaient que, écoute, là, c'était quasiment un horreur de faire du rinçage, parce que les gens arrivaient et tout ça, mais c'est sûr. Ça fait partie de la game. Non, mais parce qu'il y a brosse à l'eau partout. Moi, j'isole une rue. Fait que je n'atteins pas les autres. Fait que, cette année, ça a été quand même bien parce qu'on a eu 2 téléphones et ouais, on a répondu sur le rinçage. Ouais, mais les téléphones étaient surtout dus à des baisses de pression. Parce qu'évidemment, l'endroit des BF, ça n'a pas paru, à l'école, ça n'a pas paru, on va changer de couleur. Fait que là, j'ai hâte de voir. Je vais rappeler certains citoyens qui sont plus problématiques avec les autres. Voir, parce que c'est sûr, on a fait la station, on est rendu à l'essor. Mais l'essor est connecté avec le village, au niveau de l'aqueduc. Fait que. Il est rendu l'agriculteur de Bordeaux pour en venir avec lui. On s'en allait vers le village. La quatrième de ça, on a tout fait ça, j'ai commencé la semaine passée. Puis là, encore là, je peux pas faire une journée pleine, puis je peux pas y aller tous les jours. Ben, je le fais le mardi, le jeudi, pour laisser les bassins s'encramer. Ben, je pense que oui. Écoute, au bout de la 12e, là, la BF, là, boire de l'eau au bout de la BF, là, si t'as pas un problème, l'eau est en faire. Oui, 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 écoute, ça sortait la couleur de ma tasse, là, au bout de la BF. J'ai même pris une photo, il filmé, là. Puis on règle jusqu'à temps que l'eau vienne hyper claire. Mais c'est pas qu'on trouve détecteur, ça fait des fuites, là. Oui, mais c'est parce que là, à un moment donné, comment je vais dire ça? C'est le matériel, c'est la conduite, là. Écoute, la conduite date de 1932. Parce que moi, je sais que l'eau, quand elle sort de l'usine, elle est impeccable. J'ai même fait analyser ma chimie. À un moment donné, on cherche des solutions. Puis l'eau, elle est impeccable quand elle sort de l'usine. On respecte les normes, même plus, là, quand elle sort. Fait que le problème, c'est entre l'usine et la raison. Mais encore là, quand tu as un tuyau de pente de 1932, fait que l'eau prend la couleur du tuyau quand l'eau, elle circule pas tant. Fait que là, on essaie, avec un rinçage, on essaie de faire partir les particules qui viennent teinter l'eau, là. Fait que c'est ce qu'on essaie de faire. Mais encore là, ça rend pas le tuyau va rien pas neuf, là, assurément pas, mais ça va donner une chance au moins, là, que, moi, je pense que les prochains mois, là, puis il y a certains secteurs que je vais cibler que je rinçage, je suis capable d'en faire, je vais en faire 2 fois par année, dans les kits, la partie. Mais je vais en faire 21 aux gens, là, si on est capable. Moi, c'est ça, plus, là, justement, pour essayer de rincer, parce que ces tuyaux, sûrement vu ça, mais les tuyaux de pente, après 100 ans, écoute, s'il y a 6 pouces, il doit être rendu à 3 pouces dedans, puis il est plein, il bouge par en dedans. Puis, écoute, la deuxième, la quatrième, la sixième, le tuyau dans la rue, il y a juste 4 pouces, là. C'est un 4 pouces qu'il y a dans ces rues-là, là. C'est qui date de, écoute, là. Fait que si le 4 pouces, il est rendu à 2 pouces, là, on va dire qu'à un moment donné, c'est ça. Puis l'eau qui stagne, on va dire, la nuit, les gens prennent pas l'eau, mais à un moment donné, il faut ça. L'eau a pris de la couleur. Et encore là, avec la chimie, si on regarde, il y a moyen de faire que l'eau prenne pas la couleur du tuyau, là. Fait ça, des indicateurs de corrosion avec les utilisés. Fait que, tu sais, il y a c'est ce qu'on est en train de regarder ici. Donc, on essaie de trouver des solutions, puis que, à un moment donné, que ça avance, puis les citoyens de vélo, que
Sauf parce que notre eau est impeccable, je veux dire, jusqu'à l'usine, on a de la belle eau qui sort des puits, c'est bon aussi. Des solutions quand même économiques. Ben, c'est moins cher évidemment que d'en faire la l'eau complète. Fait que c'est ce qu'on essaye. Fait que là, avec le restant, on va voir ce que ça va donner, on espère. Parler d'ingénieur, tantôt, j'ai fait le tour justement hier avec un ingénieur. On dit, regarde, on va pas aller, je viens plus où ça va aller, regarde, l'autre chose, j'en vais pareil. Parce que tout est compliqué. Fait que j'ai fait le tour avec ça, fait que cette semaine, en principe, pour P14, devrait avoir une soumission, puis pour qu'on avance. Puis après ça, on va passer à le P2. Parce que oui, on a de l'eau, si je fais du rinçage, tout ça, mais dès qu'on y a dit quelque chose, on tombe en P2, là, c'est pas long, là. À part qu'il y a deux poteaux de téléphone qui ont cassé au P5 en avait à Mont loin. On a manqué de courant. Fait que le puits a c'est un puits qui produit, c'est un bon puits. Fait qu'écoute, ça a cassé le dimanche. Écoute, le jeudi, si l'eau n'a pas nous replugué, là, on va en manquer d'eau. Fait que ça a pris 4-5 jours. J'ai juste un puits qui marchait plus. Ben, avant qu'on ait eu des autres, c'est déjà qui fournissait plus. Ouais, je pense que oui. On était ce qu'on va été voir. Ouais, c'était bon. Fait que là, Dieu, tu sais, les poteaux. Fait qu'encore là, c'est de l'entretien, les poteaux de pourri. Fait que les ouvrages ont cassé, puis malheureusement, ils nous appartenaient. Fait que les on déploie ça parce que c'est dangereux. J'ai fait venir une compagnie, on a mis des poteaux, tout ça. Mais là, Hydro, il faudrait en venir, donc, c'est pas facile, là. Les finalement, c'est ça, sont venus jeudi matin, donc on va en Mais ça a pris toute la journée. Les vannes aussi. Puis il a vendu des beaucoup, gros vannes. des poteaux de pourri. Si vous voulez aller voir, ils sont là, on les a coupés, là, je les ai fait mettre là. Moi, les gars, maintenant, on a 5 minutes, on va les ramasser, là. Ils sont pourris en dedans. Il y a eu du curage en arrière d'une maison. Je sais pas pourquoi. Pas de bien, là. Ben, C'est parce qu'il n'y avait pas de poteaux, là, c'est ça, je me demande, c'est parce qu'il y en a qui de l'autre envers. Ouais, on gâché comme un tel. Ah, je pense que le gars, au début, il venait avec la pépine, puis il a voulu monter par là pour aller changer le poteau. Parce qu'il y avait un poteau en haut, là. Je pense qu'il a voulu se faire une traîne, monter là, puis finalement, j'ai oublié le nom du gars, puis j'ai appelé le propriétaire du terrain, qui avait en arrière sur le poteau, qu'on a passé en sa maison. Tu sais, pour aller le faire au-dessus de la clôture. Ouais. Non, le terrain, c'est une fois, je pense que le gars avec la pépine, il a voulu passer par là, puis il m'a rappelé, puis je suis pas capable de monter là. J'ai un peu, je m'en viens. Puis là, j'ai appelé le propriétaire de la maison, puis on a passé entre les deux maisons. J'ai dit, écoute, on sur son terrain, je vais venir leur faire rentrer. Puis finalement, là, ça a beau, il est avec la pépine, on était capable de faire par au-dessus de la clôture, puis c'est une clôture qui fonce là. Fait que ça doit être ça que vous parlez, là. Mais juste pour dire qu'on reste quand même fragile, dès qu'il y a quelque chose, là, on est fragile. C'est pour ça qu'on a hâte d'aller chercher le maximum du nouveau Q4 qui est déjà branché. Puis là, après ça, on va s'embarquer, mais là, le Q8 en haut, tout est à faire. Il n'y a rien. Mais on peut mettre en pratique une chose, quelque chose sur mon idée. Oui. Il faudrait que le monde pense que l'eau, c'est précieux. Parce que, écoute, j'envoie des affaires encore. Ben, écoutez, on était en pénurie, puis le monde avait les affaires. Moi, je suis allé en voir, tu sais. Cette année, ça ouais, mais en tout cas, on n'est pas en pénurie. On n'est pas en restriction. Non, on n'est pas en restriction. Mais quand on est en restriction, écoute, on va envoyer. Fait qu'à un moment donné, quand on est. Bon, on ne fait pas plus attention à ça, ça devient difficile, c'est sûr. Puis de toute façon, il faut pas oublier aussi que quand ils font ça, c'est de l'eau traitée. Donc, eux, ça fait que ça monte le compte de taxe aussi à ce niveau-là, parce que nous, ça fait plus d'eau à traiter. Mais ça, c'est le compteur d'eau, on est réglé ça demander. Ben, le compteur d'eau, c'est pour les entreprises, ça l'est net. Pour les résidences comme telles, est-ce que le gouvernement, un moment donné, va serrer à vis pour que les résidences puissent se plier justement à une meilleure consommation? On va voir, là, mais au moins en sachant un peu plus la moyenne de consommation dans la population, ça va aider à cibler nos actions. Parce que les bons citoyens qui font attention à l'eau, tout ça, qui font, comme tu dis, qui ne viennent pas l'usine, qui agrandissent, tout ça, mais ces bons citoyens-là payent un peu pour ceux qui abusent de l'eau parce qu'ils ont tous le même compte de taxe. C'est plus long d'aller qu'on a fait. Ça pousse pas, ça pousse pas de la route. Puis on manque pas de pluie, c'est ainsi non plus. Ben, c'est ça, mais assez souvent. Et si les gens avaient un compteur d'eau, puis ils payaient vraiment leur consommation, ben là, je peux dire qu'il y en aurait moins d'eau. Ils feraient plus attention. Puis les gens qui font attention déjà, ben, il y aurait une économie. Puis le gouvernement, en tout cas de ce que j'ai pu voir, là, évidemment qu'il tend vers ça, mais le gouvernement, il ne fera jamais nos yeux de dire je te l'oblige. Faites ça dans le cours des municipalités, puis on ne vous l'oblige pas, on coupe des subventions, ou tu as le droit à des subventions si jamais les citoyens, tu sais, il y a le même gouvernement, il va aller, excusez,
Puis ils peuvent venir avec une entrée du gouvernement. Ben, on le voit avec Ah, le l'eau, PG. ça va juste répondre sur les siennes qui est sur le chantier. Puis, je peux ajouter d'autres choses aussi. On Oui. avait des problématiques au niveau Ben, de l'eau toujours potable. dans le Les ville. pines à eau qui sont cassées ou qui sont bouchées parce que toi, c'est dans l'entrée de la Ouais, maison. ben, c'est Ben, pas que- ben, c'est sûr que ça nuit à l'extérieur. Tout ça, tu l'eau avant l'autre chose. Ah, on est dans le même, en fait. Là, on va juste attendre là, qu'Éric finisse son téléphone. Ouais, On ok. pourra finir Bon, sur des écoute, petits il en points reste 4. que vous apportez. Je pense que C'est c'est intéressant de noter aussi de dire que c'est juste le rinçage, le plan de rinçage, Mais c'est oui, longtemps fais- que fais- les fais gens attendaient toutes les ça. feuilles qu'on a. puis on en a un, là. C'est bon. Puis, moi, je parlais aussi des jeux problématiques qui étaient là-haut dans l'entrée de maison. Oui. Mais ça, souvent, ma problématique, c'est qu'on s'abouche tout ça. J'ai pas de plaie, j'ai rien. Fait que souvent, même des gens qui m'arrêtent, là, donc tout le monde fait du rinçage. Hey, je veux vous trouver, fait qu'on va on le faisait en même temps, on le faisait Pour à la cette salle pédalo. d'assemblée, c'est le Pour les maisons. Ouais, il y en a beaucoup. Moi, j'aime pas Les ça. flex sont sur une pine aussi. Ouais, ça, faudrait changer ça. Ça, on veut le faire corriger. Là, on veut Mais le faire regardez, moi, toutes mes bons affaires, on doit apporter à chaque année. Ma chaude formée d'eau, je l'apporte à chaque Ouais, année. il y a des gens qui savent pas ce qu'elle est. Il y en a qui ont été enterrés, il y en a, tu sais, avec le temps, là, écoute, là. Puis il y en a beaucoup, j'ignore la raison, quand ils sont dans l'entrée, parce que les gens stationnent, tous les hivers, ben, ils arrachent le baril de neigeur, tu sais, ils arrachent la tête. C'est pas majeur, là, tu sais, mais comme je disais tantôt, ça va avec les valves de rue et tout ça. Il y a beaucoup de gens, là, j'en ai un peu ici, mais j'en ai beaucoup dans mon bureau. J'ai des adresses, et ils me disent, ben, écoute, ça fait des années que notre entrée d'eau marche. On sait que si on vient qu'avoir trop d'eau, on va falloir le geler. Il faut le geler dessous parce qu'on sait tant d'eau. Et là-dessus, je vais donner un coup. Si l'année passée, j'en ai fait quelques-unes, puis cette année, je vais m'embarquer là-dessus parce que là, si un jour il y a de quoi, puis on sait qu'on entrée d'eau dans le chapeau, on va se faire poursuivre, là. Et l'assurance, c'est d'autres, on vient voir. Fait que je me mets ça là-dessus. Et encore là, des fois, je fais venir un shopback, des choses comme ça. Ça coûte 2000$ par jour. Tu sais, ça va bien, puis là, fait que je prends une liste, puis une journée, on part, je pars avec Étienne, une journée, on fait que ça, on fait des entrées d'eau, des valves, on nettoie, tout ça. Fait que, on est là-dessus, Il y a des secteurs plus problématiques, je pense que les villages, parce que les conduites résidentielles sont plus hautes que sont sur le terrain, donc sont plus fragiles aux jeunes aussi. Ben, sûrement. Puis il y en a même, écoute, là, l'année passée, j'ai fait justement un bout de sable, je pensais qu'il y avait incité. Il y avait un serpent qui cachait autour de l'asphalte. Tu voyais le tuyau qui passait parce que ça avait enlevé tout le long. J'ai tout fait couper l'asphalte, là, puis l'arranger à la bosse, là. C'est sûr, il y a des endroits où les tuyaux sont vraiment pas assez pour comprendre. Il y a des problèmes de gel. On a eu cet hiver avec le sanitaire, tu sais, le sanitaire qui gèle, là, on se souvent dans la vie. Fait que, c'est ça, il y a des tuyaux qui gèlent. Il y a des endroits, mon bureau de bas, c'est qu'un hiver, il laisse couler l'eau. Un petit filet d'eau, parce que sinon, il va geler. Puis là, ben, je suis venu fermer l'eau. Alors, ils ont fait la cour, ils ont fermé par-dessus. Ah. Ben, je me demande, ça va l'ouvrir, fait que c'est ça, il y a beaucoup d'endroits, c'est ça, les valves à l'eau sont enterrées, faut les chercher, puis, tu sais, j'ai pas de plan, ou à peu près pas, en tout cas, qui sont des entrées d'eau. Fait que souvent, on regarde ce qui sort dans la maison, puis on se met de Dans cette priorité, chacun fait ça, parce que moi, tu veux avoir un problème d'eau de nous. Je ne voudrais pas que ça prenne une semaine avant que je peux faire de l'eau. Ben non, ça fait tout de suite, là. Mais c'est sûr qu'aussi la réglementation a été ajustée en condition de ça. C'est là, si le problème, mettons, il est sur la propriété parce que, la pine est cachée en dessous de la salle. T'es supposé avoir une vanne dans ton sol aussi, là. Oui. Une barre à l'eau dans ton sol. Oui, un couteau sur l'entrée d'eau en Mais reste que quelqu'un qui asphalte son entrée par-dessus la vanne à eau, faire une municipalité qui était asphaltée là. C'est pas à nous autres d'assumer le prêt de la vague d'eau qui vient dans notre maison est sur le terrain d'asphalté. Et non pas sur du pied qu'on sert de pelouse, là. Ben là-dessus, c'est même pile sa ligne, là. Ouais. Parce que la Ben, vague, c'est le c'est même selon qui est responsable. Pour avocat, mais à ma connaissance, on a une emprise, on a un droit. Le terrain vous appartient, le terrain est à vous. Mais on a une emprise. Le terrain, il est vraiment à nous. Parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de discipline. Tu sais, tu as des emprises qui sont immensément L'emprise, grandes. c'est juste parce qu'on ne l'occupe pas, Ouais. mais elle nous appartient. Sauf Ok. que le citoyen, lui, va l'entretenir parce qu'il y a une municipalité, il n'y aura pas non Quand ils nous ont construit, là, Ouais. le plan dans mon développement, pas de 25 pieds d'année de la municipalité et non pas de la salle. Fait que moi, je fais 37 pieds du centre. OK. Fait que j'ai respecté le 10 pieds de la municipalité, Ok. je me suis mis à respecter de la
C'est bon. Parce que les emprises, écoute, il y en a, le poteau, il est loin sur le terrain, en tabarouette, là, il y a du On monde. pourrait en parler longtemps, là, mais on Oui. va se concentrer sur sa présentation. Ça ne finira plus. Puis sinon, cette année, il y avait aussi les têtes de melon qui, qui sont même problématiques l'hiver. Que là, on a demandé de l'argent au PABL, justement, par le biais de la députée, pour justement faire le plus possible de têtes de melon. Ça, c'est un autre affaire. Regarde, Notre-Dame, c'est fait à quoi, une dizaine d'années. D'abord, c'est les têtes de melon, c'est bon, sur 2 pouces, dans le chemin. J'ai resté là, ça n'a pas de bon sens. Mais là, quand j'y regarde, je veux dire, quand j'ai levé couvert, tout, on va acheter des WC, ils sont déjà à côté de la tête de ciment. Fait qu'il va falloir creuser, couper l'asphalte, changer la tête de ciment tout dessus. Dans l'un, je ne peux pas donner. Puis c'est ouvert, là, puis encore, ils vont tout. Il y a une rue qui n'est pas pire, mais ils vont être obligés de l'ouvrir. Fait que je trouve ça un peu décevant. Puis la plupart des endroits, c'est ça le problème. Tout ce qui dépasse est déjà à côté. Je n'ai même pas un step level pour jouer avec. Je suis déjà des têtes de ciment partout. Fait que c'est ça, on va des creuser et redescendre. Puis ensuite, il y avait au niveau des problématiques au niveau des eaux usées, il y avait des problèmes de bouchons qui se créaient dans le réseau à cause de la grève ou les. Il y a des endroits qu'on pense, par exemple, c'est à Notre-Dame, pas loin de la Gargouille, justement, tu avais l'Estaran, puis en haut, le HLM, ou vous appelez ça, le foyer. Ouais. Tu sais, il y a une bonne cafétéria là-dedans, là. Je suis pas sûr qu'ils ont du travail grave. Je suis vraiment pas sûr. C'est supposé être obligatoire, par contre? Ben oui, c'est obligatoire, mais comme je te dis, l'année passée, on a bouché justement dans ce coin-là. C'est pas tout à la grande plante, tu vois, c'est graisseux, là. Puis, des fois, j'ai des motons qui passent parce qu'on a une alarme, justement, c'est j'en ai rien comme entraînement. Et on a des alarmes, des fois, ça monte, puis tout ça. C'est quoi l'alarme, finalement? Ben, c'est un haut débit. C'est une alarme de haut débit, parce que, comme je te disais tantôt, ben, quand il y a beaucoup de pluie, nos sanitaires servent de pluvial aussi, fait que ça coule, ça monte beaucoup là-bas, puis là, on a une alarme, là, justement, qui a beaucoup de stock qui rentre. Ça peut être un bouchon aussi, des fois, ça coule, le bouchon part. Écoute, l'année passée, quand c'est le bouché, là, c'est parce que c'est l'excavation de l'amiante qui vérifiait le travail qu'il avait fait sur le coin de la 112, des pompiers, là. Puis ils ont levé le couvert pour descendre dedans, puis ils étaient appelés au couvert. Là, tu avais 3 têtes de manon jusque là-bas qui étaient pleines jusqu'au couvert, là. C'était du stock, c'était bien pas, c'était bouché, là. Là, il y avait eu des versements qui. Ben là, à un moment donné, c'est ça, ça ressort quelque part, puis là, ça ressort sur le bord du discours, cette là. Fait que là, j'ai attendu le chauffage, puis là, on dirait tout, là, c'est sur plein de bouchons, ça ressemble beaucoup à de la graisse. Ça, c'est beaucoup de la sensibilisation de qu'est-ce qu'on met dans une toilette ou pas. Malheureusement, on en est encore là au Québec. Puis ensuite, là, peut-être passer sur deux autres affaires dans l'hygiène du milieu. Il y avait les matières résiduelles. Là, c'est sûr que les problèmes avec le fournisseur, ça arrive à l'occasion. Les bacs brisés, les bacs qui ont été en fait emportés par le truck, ça arrive. Ça, c'est souvent quelqu'un met son glace dans le fond, le bac est trop pesant. Puis c'est sûr que la charge de juste gérer la matière résiduelle, ça représente une charge à la municipalité. C'est du temps qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Si la MRC décide d'aller de l'avant et de dire qu'elle rapatrie le pouvoir au niveau des vidanges et du compost, des gros rebuts, ça enlèverait énormément la municipalité juste en gestion à ce niveau-là, considérant qu'elle gère déjà la récupération, qui est subventionnée pour gérer la récupération. Puis au niveau du ruisseau, on parle du ruisseau sans nom. Ben là, il y a quand même une section entre la 13e et la 8e rue Est qui est problématique. C'est là le gros nœud. Puis ce qui est à voir présentement, c'est avec les différents ministères. C'est quoi les enveloppes qui vont être mises à table pour essayer d'absorber, parce que on parle juste de la section entre la 13e et la 8e rue. Il n'y a pas vraiment de montant encore qui a été mis à table. Mais sinon, juste la section avec la mine, on parlait entre un 3 et un 15 millions de dollars. Juste pour boucher les canalisations des mines, pour rediriger le cours d'eau en surface plutôt qu'en profondeur. Donc, c'est beaucoup d'investissement. Puis là, ça, c'est aussi à sensibiliser de dire qu'on n'est pas un portefeuille avec une fortune dedans. On peut plus d'acheter dans son portefeuille. J'ai vérifié justement ça à l'UFC. C'est les réponses qui viennent pas. Faut attendre. Oh, ouais, c'est très long. On a le rapport, c'est une chose. Là, après, c'est le ministère. Que le ministère de l'Environnement, il se lave un peu les mains en disant: ah, ben ouais, non, ça compte pas parce que si ça.
mais là, ça pourrait cadrer d'une manière, mais il faudrait le faire à leur manière pour que ça cadre, même s'ils ont une enveloppe de fonds verts qu'on dit que ça ne va pas faire avec. Puis le ministère des Affaires municipales, ils disent que ça pourrait être une poursuite de du plan qu'on a fait déjà dans le programme, c'est c'était quoi déjà, le papier, je pense. Fait que ça pourrait être considéré là-dedans. Puis, de l'autre côté, il restait le ministère de la Sécurité publique à voir qu'est-ce qu'il y a eu comme note, parce que c'est de la prévention. Il y a eu un cas de Irma, comme je rappelais, la municipalité n'a jamais eu d'enveloppe du ministère de la Sécurité publique pour faire les interventions nécessaires. Aujourd'hui, on le réclame parce qu'on veut corriger ce qui a été en lien avec Irma, qui a été déclenché, puis comment je pourrais dire ça? La reconnaissance qu'il y a un problème là. Donc là, c'est essayé de corriger, mais c'est sûr que le ministère de la Sécurité publique est moins en correction, mais il est plus en intervention. Ben, il est plus en correction qu'en prévention. Donc, au départ, ça avait été prévu septembre 2024. Probablement, ça commencerait. Ben, septembre, octobre, en fait, c'était la fin de l'étude. Puis là, c'est là où on a un gris. On sait qu'est-ce qui serait urgent à faire. Puis il faut juste s'enrayer, mais moi, encore là, c'est facile d'enclencher des projets, mais après, il y a quelqu'un qui paye, c'est la municipalité qui paye, donc il y a ça aussi qui faut qu'est-ce qui passe pour la part du MRC? Moi, je voulais savoir si ça, il attend des réponses aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup, la MRC est quand même au courant de notre situation financière, mais encore là, c'est ça. Moi, je rappelle souvent qu'on n'a pas, on a de la misère à investir dans notre réseau, donc avant d'investir dans un cours d'eau, c'est sûr que ça vient engendrer des frais, mais on n'a pas choisi le cours d'eau, on n'a pas choisi les circonstances de la mine non plus. Donc, la mine a été construite dans le temps à payer des redevances au gouvernement, donc le gouvernement il devrait être présent aussi pour corriger ce que la mine a créé aussi. Donc, on est là-dedans. À voir. Yes. Fait que sur ce, il est 10h et 25. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, on aurait terminé pour les travaux publics qui viennent du. Moi, je savais qu'on a fait le tour là, questionner un peu. Ouais. Juste avant de c'est ça que je voulais parler de quoi.